Je suis venu représenter le ministère à cette journée du CATEL 2017, comme je viens tous les ans, puisque c'est une manifestation intéressante, utile, qui rassemble des gens d'horizons différents. Et je suis venu leur parler de ce que nous faisons, car nous avons bien le sentiment qu'il faut communiquer, qu'il faut que notre stratégie, puisque c'est de ça que je suis venu parler, soit lisible et compréhensible. Je suis là pour ça. Alors, l'État a aujourd'hui parfaitement conscience que le numérique est un levier d'efficacité, d'efficience et de transformation du système de santé. C'est le cas dans différents domaines. Il faut accélérer les usages du numérique dans le monde de la santé au service de la stratégie nationale de santé, au service d'objectifs de la qualité des soins. La ministre a présenté la stratégie nationale de santé, en tous les cas ses grands objectifs, la prévention, l'accès aux soins, la pertinence des soins, l'innovation. Et donc nous avons défini, en liaison avec les acteurs, dans une démarche de co-construction, comme on dit maintenant, une stratégie e-santé qui vise à faire en sorte que les acteurs de santé, les professionnels, les patients, en liaison avec les industriels, puissent faire en sorte que le numérique soit un levier efficace pour transformer le système. Nous voulons prendre un virage numérique et pour ça, on a besoin d'un cadre, une stratégie, d'un programme opérationnel avec des actions bien identifiées, des priorités, des calendriers, des moyens. Et nous devons mobiliser l'ensemble des acteurs en évitant les cloisonnements que nous connaissons bien, les amener à converger vers des objectifs et à utiliser le numérique pour avoir des pratiques différentes, avoir des outils désormais d'aide à la décision, des instruments qui leur permettent de collaborer, d'assurer la coordination des soins sur le terrain. Nous avons mis déjà des programmes importants, hôpital numérique, territoire de soins numériques. Désormais, il faut que tout ça se fasse dans une approche globale, cohérente et avec des axes d'innovation qui vont permettre d'aller plus loin. L'innovation est un enjeu majeur, il faut d'ailleurs favoriser l'innovation, accélérer son déploiement, permettre l'accès au marché de l'innovation et faire en sorte qu'elle apporte aux professionnels, je pense aux médecins, mais à tous les professionnels, qu'elle apporte aussi aux patients des instruments pour que le système soit plus efficient. Des instruments d'aide à la décision médicale, d'accès à la connaissance, des instruments de collaboration. On parle aujourd'hui beaucoup du big data et de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement mieux utiliser les données existantes, les utiliser en masse pour permettre de développer des algorithmes qui vont permettre d'utiliser des outils pour rendre le système plus efficace. Donc une stratégie, un plan d'action. Je suis venu le présenter aujourd'hui parce qu'il faut qu'il soit connu. Notre stratégie doit être lisible, mais l'essentiel, c'est que ce programme soit mis en œuvre concrètement, produise des effets, que nous puissions mesurer les résultats de l'impact de ces opérations, les nouveaux outils des professionnels, la démocratie sanitaire et numérique au service des patients, l'innovation, la santé publique, tout ça doit bénéficier des leviers du numérique. C'est l'objectif de notre stratégie et de notre programme opérationnel. Aujourd'hui, le numérique en santé repose largement sur des financements publics. Et ce sera le cas encore longtemps, puisque dans le grand plan d'investissement qui a été présenté par le Premier ministre récemment, il y a des investissements pour la santé et dans les investissements, les 5 milliards en 5 ans pour la santé, il y a 1 milliard pour le numérique. Donc des actions fléchées que nous mettrons en œuvre année après année. Donc des dotations publiques seront mobilisées pour développer l'usage du numérique. Mais il faut quand même réfléchir à un modèle économique pérenne, faire en sorte qu'il y ait un marché, que les outils numériques soient achetés par les professionnels, vendus par des industriels qui auront investi. On ne pourra pas éternellement faire vivre le numérique en santé sur des dotations publiques. Donc il est essentiel de réfléchir avec les acteurs concernés à un modèle économique qui permettra de développer le numérique en santé.